Bismillah, salam alaikum. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille. Donc aujourd'hui, on va monter le gâteau et faire la crème. Donc voici les ingrédients. La génoise, je les ai faites dans la vidéo précédente. Donc on va prendre 250 grammes de beurre mou, parce que moi je l'ai pris, il était déjà, enfin il était encore un petit peu dur, c'est pour ça qu'il était un petit peu galère à détendre. Donc je vous le dis tout de suite, hein, faut sortir bien avant. Ensuite, je mets une boîte de lait concentré, ces petites boîtes, hein. Voilà, je mixe au fur et à mesure. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe, de d'arôme vanille. Ensuite, j'ajoute la mascarpone. Je mixe. Voilà. Pour l'arôme vanille, ça peut être une cuillère à café aussi, hein, si vous n'avez pas assez genre ou un truc comme ça. Vous pouvez mettre les deux, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc ensuite, je fouette. J'attends juste qu'elle fouette parce que bon, enfin, bref. Comme j'ai pris un petit saladier, c'est un petit peu galère. Enfin bon, c'est un petit peu galère. Donc voilà, voilou. Ne faites pas comme moi, hein. Donc voilà, j'ai bien mixé. Et la dernière petite touche, bah, je rajoute de la crème pâtissière. C'est pour ça que ça donne un goût vraiment, franchement, impeccable et très bon. Et vos crèmes, mettez de la crème pâtissière dedans, surtout quand elles sont au beurre, pour casser le beurre justement et pas le sentir. Et puis voilà. Une fois que c'est fait, bah, je vais couper mes génoises, comme j'en ai fait deux. Alors je coupe juste en deux. Vous voyez, c'est simple. Voilà. Je coupe, allez hop, en deux. Là, je les ai bien coupées, sans tip top. J'aurais dû garder les petites miettes là pour la déco, mais bon, la prochaine fois. Donc là, j'ai pris ce moule qui est extensible, enfin bon, ce moule-là, j'aurais dû prendre un moule qui ne bouge pas, mais bon, bref. Pour le sirop, j'ai pris que du sirop que j'ai mélangé avec de l'eau et c'est tout pour pouvoir imbiber les génoises, hein. Donc voilà. Alors, sauf si vous voulez que votre gâteau ressemble à une meule de fromage, prenez un moule qui ne se lâche pas quand vous le mettez à une hauteur, bah, qui reste à cette hauteur-là et qui ne bouge plus. Donc bon après, je veux dire, c'est joli quoi, c'est beau. Donc voilà, mais c'est pas ce que je voulais au début. Je voulais qu'il monte et qu'il soit bien, euh, qu'il monte bien et puis qu'il soit bien sur les bords quoi, qu'il soit pas que les bords ne ressortent pas bien comme il faut. Enfin bon, bref. Donc ensuite, je prends la douille et je mets ma crème avec pour pouvoir bien mettre la bonne quantité. Et puis, bien sûr, j'ai imbibé toutes les parties de génoise, hein, de sirop. Attention, hein, très important. N'en mettez pas trop parce que comme la crème, elle est, je veux dire, elle est pas, je veux dire, il y a de la crème pâtissière et tout. Et je veux dire, déjà avec ça, la génoise, euh, je veux dire, est déjà, comment dire, il y a même pas besoin d'imbiber en fait. Donc voilà, mais je vous le dis juste, n'en mettez pas trop. Donc à chaque partie de génoise que je mets la génoise. Bon, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû monter mon gâteau à l'envers et du coup, bon voilà, c'était juste pour la famille. Après, bon, la prochaine fois, on fera, on n'oubliera pas de le monter à l'envers. Donc là, je mets la crème de nouveau dessus. Vous voyez le fait qu'à chaque fois, je crois que je tasse et puis bah du coup, bah ça,
je pense que ça s'ouvre et du coup, c'est pour ça que ça donnait, on dirait une meule de fromage. Enfin bon, mais je veux dire, la forme est belle, hein, c'est une belle forme, hein, donc voilà, après, voili voilou. Donc là, j'imbibe la dernière partie, voilà. Jusque-là, ça me semblait correct, mais après, quand j'ai mis la crème, j'ai vraiment essayé bien sûr, je l'ai mis au frigo quelques minutes avant de continuer, hein. Donc là, j'ai sorti, enfin, je l'ai mis au frigo, et puis là, je vais faire la crème chantilly, alors mascarpone et crème liquide. Donc là, j'ai mis 500 grammes de mascarpone et, euh, et 500 millilitres. Vous voyez, je prends la même mesure que le petit pot de crème de mascarpone. C'est pas 500 grammes, hein, c'est 250 grammes. Ouais, bah ouais. Donc après, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sucre ou 4 parce que comme je peux doser le sucre, je peux contrôler le sucre, donc j'essaie de ne pas trop mettre de sucre dans mes gâteaux. Donc voilà, voilou. Vous voyez, ça va pas du tout. Alors du coup, j'ai rajouté notre pot de crème de mascarpone parce que bah, comme j'avais mis 500 millilitres de crème liquide et 250 grammes, ça prenait pas du tout. Et comme je voulais pas mettre autant de sucre, bah, j'ai rajouté 250 grammes de mascarpone. Donc du coup, ça me fait 500 grammes de mascarpone et 500 millilitres de crème liquide. Et c'est pour ça que ça nous a donné un résultat vraiment, la crème, elle tenait vraiment le coup à toute épreuve, hein, donc voilà. Elle était pas sucrée, hein. J'ai dit, j'ai mis que 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre et c'était largement suffisant. Donc là, j'ai sorti le gâteau, voilà. J'enlève le truc, enfin le cerceau, comme vous voyez, ben, là, on dirait pas qu'il est bombé sur les côtés, mais là, au fur et à mesure que je vais mettre la crème, ben, ça va être le cas. Donc, je sais pas, je comprends pas. Mais bon, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas monté le gâteau à l'envers, et puis voilà. Après, je veux dire, la forme est intéressante, hein. Je veux dire, c'est une très belle forme, hein, pour un gâteau XXL parce que c'est quand même 26 ou 28 centimètres. Donc, c'est pas négligeable comme taille de gâteau. Et puis, voilà. Donc là, bah, je lisse, hein, je maçonne, je pâtisse plutôt. Et voilà, j'essaie d'avoir la forme vraiment. Voilà, je prends la petite truc pour essayer de. Walou, ça. Je veux dire, ça veut pas ça veut pas marcher comme je le souhaite. Donc, bon après, bon, on a laissé comme ça. J'ai lissé le haut et puis après, voilou, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'a pas tous comment dire, le geste de la spatule, c'est pas donné à tout le monde hein, de pâtisser, hein, voilà. Ensuite, il me restait un petit peu de crème, bien sûr, la crème chantilly, mascarpone. J'ai pris un petit peu de colorant, j'ai mouillé juste le pinceau vite fait, et puis j'ai imbibé la poche à douille, l'intérieur, bien sûr, et, euh, et ensuite j'ai mis la crème dedans, de façon à ce que quand je vais mettre, quand je vais mettre je veux dire, les petites boules là, sur le gâteau, de façon à ce qu'il y ait une petite coloration de rouge pour rappeler que c'est la génoise Red Velvet. Bien sûr, j'ai mis un petit peu de noix de coco à l'extérieur, c'était juste un choix. On peut mettre des amandes, hein, il y a des amandes effilées aussi, ça pourrait le faire. Et vous voyez ce que ça donne.
Bon, les 2 premières, elles étaient pas colorées, mais c'est normal, j'ai pas mis le pinceau jusqu'au fond et puis les autres, vous voyez, c'est joli et puis c'est tip top. Après les 2 là, elles me dérangent un petit peu, alors je vais les enlever et puis je vais rectifier un petit peu le tir. Vous voyez, c'est fait et puis j'en mets au milieu, voilà. Vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû mettre, les petites, restes des génoises tout autour pour rappeler un petit peu le truc.